Pauline Polgard, directrice de la rédaction de Bâti Actu. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin de session. Alors, je dis fin, mais non, c'est pas encore la fin, parce que justement, on a un point important à aborder maintenant, qui est justement d'avoir cette vision aussi des promoteurs immobiliers. Et donc, je suis ravie d'accueillir sur scène Monsieur Pascal Boulanger, qui vous êtes présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Je vous en prie, venez sur scène, justement pour nous donner cette vision pour vous du bâtiment neuf, objectif 2050. Bonjour à tous et merci de votre accueil. Bonjour messieurs, dames. En tant que président de la Fédération des promoteurs, vous pourriez peut-être vous attendre, dans le cadre d'Energy Meeting, à ce que je vous parle du contenu et de la RE 2020 dans son détail et de ses seuils, de ses échéances. Mais moi, j'ai envie de vous parler un petit peu différemment de cette RE 2020. D'abord parce que la question de son contenu est pour une large part derrière nous. En effet, les arbitrages ont été rendus au terme de mois de discussion dans le cadre du SC2E. Nous avons beaucoup négocié. Restent bien sûr les arbitrages sur le tertiaire, mais ce sera l'affaire de quelques semaines. Tout est donc sur la même table. La théorie et les textes sont écrits. Tout est prêt et en même temps, rien ne l'est vraiment. Car l'enjeu maintenant, c'est la mise en œuvre de cette RE 2020. En France, on a souvent tendance à considérer qu'un problème est résolu ou une réforme réussie quand on l'a écrit dans la loi. Or, pour reprendre les termes d'un grand penseur, Lénine, les faits sont têtus et les réformes souvent plus difficiles à réussir qu'à écrire. Dans la réussite d'une réforme, il y a de notre point de vue deux aspects. Il faut que les opérateurs soient capables de mettre en œuvre les nouvelles règles et il faut que les usagers en tirent réellement un profit. Dans la RE, ces deux aspects me paraissent un peu en risque. La mise en œuvre sera difficile parce que je sens moins de mobilisation des décideurs sur les suites de la RE que sur la RE elle-même. La formation, les compétences, les outils, les filières, les processus, l'observation, le retour d'expérience, tout reste à adapter. Et la crise des matériaux que nous traversons ne va forcément pas nous y aider. Les usagers, ou pour reprendre un mot qui souvent fait un peu plus peur, les clients, paieront certainement leur logement plus cher, sans voir substantiellement baisser leur facture énergétique, parce que nos logements sont déjà très performants. Ils auront peut-être la satisfaction de contribuer à la baisse des émissions des gaz à effet de serre, mais en sommes-nous bien sûr? Le vrai gisement d'économie de carbone dans le résidentiel n'est certainement pas là, mais dans la rénovation du parc existant. Le logement de demain existe donc sur le papier. Mais si je raisonne en tant que patron d'une entreprise de promotion immobilière, je suis un peu pris de vertige devant l'ampleur des transformations à opérer pour en faire une réalité. Non seulement dans nos équipes, mais aussi bien au-delà. Je vous rappelle qu'un promoteur, c'est un chef d'orchestre. Comment Karajan aurait-il pu faire changer ses musiciens, faire apprendre chaque instrument ou faire apprendre le solfège? Or, ce sont bien les enjeux dont nous parlons. Comprenons-nous bien. La RE est une opportunité pour notre métier et nos filières et nous y sommes favorables. Parce qu'elle va pousser à innover, elle va nous permettre d'attirer davantage de jeunes talents conscientisés sur les questions environnementales et peut-être nous donner un temps d'avance sur nos voisins qui nous ouvrira des marchés à l'étranger. Qui sait? Mais dans le succès d'une réforme, la gestion du temps est tout. Or, si l'entrée en vigueur de la RE est progressive, les marges 2025, 2028, 2031 sont très hautes. L'État fait le pari que nous adapterons comme toujours. Il accélère même le processus en nous disant que le prochain dispositif Pinel sera soumis dès 2023 à des seuils futurs de cette RE. Poser cette question du rythme de la réforme, c'est aussi se demander ce que seront les critères de réussite de cette RE. Pour moi, ce sera la capacité de notre secteur à mettre sur le marché des logements performants sur le plan carbone, évidemment, mais pas seulement. Il faudra qu'ils soient nombreux et abordables, et j'insiste sur ce terme abordable. Je n'oublie pas en effet que nous devons relever un autre défi que le défi climatique, celui des fractures qui traversent notre pays. N'oublions pas que dans notre pays, le salaire médian est de 1 800 € net mois, quand le prix moyen d'un logement neuf en France atteint environ 4 500 € le mètre carré. Ceci porté par la flambée des prix des fonciers et des normes. Des logements parfaits sur le plan technique, mais plus chers et moins nombreux, créeraient autant de problèmes qu'ils en résoudraient. Lorsque je dis cela, j'ai conscience d'aller un peu à l'encontre d'une école de pensée pour laquelle, en réalité, le bon logement neuf, le plus performant sur le plan du carbone, c'est celui qu'on ne va pas construire ou qu'on ne construira pas.
Mais pour cette école de pensée, la pénurie et l'inflation sur le marché du neuf ne sont pas vraiment un problème, car les ménages devraient plutôt acheter et rénover de l'ancien et télétravailler depuis un certain centre-bourg connecté. Je ne vois pas les choses de cette façon, le gouvernement non plus. D'ailleurs, comme en témoigne la commission Rebsamen, pour moi, anciens et neufs sont complémentaires et non antagonistes. Et pour relever les défis de la ville de demain et de la France neutre en carbone en 2050, le neuf n'est pas un problème, mais voire la solution. Il faut continuer à construire parce que ce que nous produisons est déjà de grande qualité sur le plan environnemental, grâce déjà à la RT 2012, et il le sera encore plus demain, je vous le disais tout à l'heure, grâce à la RE 2020. Car je l'affirme et je l'assume, ce que nous produisons est de qualité non seulement sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan du confort, de la santé, nous en parlions tout à l'heure, c'est très important, les matériaux modernes contribuent à cela, ou bien évidemment des usages. On peut toujours s'améliorer, bien sûr. Il faut savoir entendre les critiques pour progresser, mais au fond, moi je suis fier de faire ce métier, fier de loger nos concitoyens, de bien les loger, fier que des entrepreneurs aient le courage d'affronter les risques et les difficultés d'un projet immobilier neuf. D'ailleurs, nul n'impose à ses habitants de vivre dans le neuf. C'est leur choix éclairé. Ce sont 120 000 ménages qui, les bonnes années, nous achètent un appartement qui, le plus souvent, n'existe même pas encore et qui vont l'attendre parfois même 2 ans. Quand ils pourraient, pourquoi pas, en trouver un au même endroit, dans les mêmes conditions, mais sur le marché de l'ancien. Je ne cesserai pas de rappeler cette évidence et je sais que vous partagez, Madame la Ministre, et vos travaux en témoignent. L'acte de construire est nécessaire pour la France, utile et noble. En conclusion, je voudrais insister sur un point. L'ARE est un enjeu de qualité et c'est par ce prisme qu'on la voit généralement à juste titre. Pour autant, je ne voudrais pas que cet enjeu se retourne contre 2 autres enjeux clés. Les volumes, parce que nous avons toujours des ménages à loger pour résoudre la crise du logement. N'oublions jamais les acquéreurs. Aujourd'hui, grâce au taux d'intérêt très bas, une grande partie de nos clients est resolvabilisée. Mais attention, cet équilibre est fragile. Les prix, deuxième enjeu, car la révolution verte n'est pas également accessible à tous. Nous aurons peut-être l'ARE la plus performante du monde, mais en termes de revenus par habitant, nous sommes toujours environ 30e au classement mondial. Sachons adapter nos ambitions à cette réalité. Faisons cette RE. Bien évidemment, je répète, nous y sommes très favorables. Mais faisons-la de la façon pragmatique. Assurons-nous qu'elle change bien la vie des Français sans créer de pénurie ni surtout d'inflation. Et c'est là un petit peu notre souci à nous, l'AFPI. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, de cette prise de parole. Je pense que